بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. السيدات والسادة الوزراء، السادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، حضرات السيدات والسادة ضيوف المغرب الأعزاء، مرحبا بكم. Bienvenue and welcome. Ça s'arrête là. إنه لمن دواعي السرور أن أشارككم اليوم افتتاح أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تحت شعار من أجل خلق منظومات لوجستيكية وإقليمية. وإذ أرحب بضيوفنا الكرام رجيا لهم من الله تعالى مقاما طيبا ببلادنا، فإنني أنوه بهذه المبادرة المتميزة التي تضم نخبة مرموقة من الفعاليات والخبراء التأموا من أجل التداول بشأن الإشكاليات التي يطرحها موضوع النقل واللوجستيك بقارتنا الإفريقية الواعدة في أفق إحداث منظومات متطورة ومتكاملة. وكما لا يخفى عليكم فإن هذا القطاع بمختلف مكوناته من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية وتقنين وخدمات يعتبر إحدى الدعامات الأساسية للإنتاج ولتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي، وعاملا حاسما لتحسين تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي سوف أختصر كلمتي وأتوجه لضيوفنا الأفارقة باللغة الفرنسية في بضع كلمات، وأترك الدخول في التفاصيل للسيد الوزير المحترم الذي بدون شك مؤهل أكثر مني لكي يتحدث في الموضوع. Voilà. Donc, étant donné que ce ne sera pas très difficile aux Marocains de comprendre ce que je vais dire en français, donc je passe directement au français pour m'entendre directement avec nos frères africains pour leur dire. Le sujet est très important comme vous le savez. Mais avant de parler du transport et de la logistique, je voudrais vous répéter un peu ce qu'a dit Sa Majesté quand il est venu chez vous pour dire que l'Afrique doit croire en l'Afrique. Vous savez, la chance qu'a eu le Maroc d'avoir un roi nous donne la possibilité d'avoir des gens qui réfléchissent à long terme, sans trop avoir peur des élections. C'est dommage pour les républiques, mais c'est comme ça. Et nos rois ont souvent réfléchi à des choses très très importantes. Entre autres, cette notion de l'Afrique qui doit comprendre qu'elle peut être un jour, devenir un jour majeure et vaccinée, et qu'elle peut compter sur elle-même, après Dieu bien sûr. Jusqu'à maintenant nous restons des croyants, et qu'elle peut faire des choses extraordinaires, pas obligatoirement toute seule, mais ensemble et avec nos amis, avec nos partenaires. Il n'y a pas de problème, il suffit qu'ils soient convaincus que nous aussi on a grandi, que nous aussi on peut gérer les affaires de nos pays, que nous aussi on peut réfléchir et programmer et planifier pour nos pays dans l'avenir, qui sont les bienvenus pour nous donner un coup de main, mais seulement un coup de main. S'ils veulent partager avec nous les fruits du développement, ils sont les bienvenus. Mais continuer à venir récolter et partir devant les yeux effarés de nos populations, c'est terminé.
Et dans ce sens, moi je considère le transport et la logistique comme les veines qui permettent à un corps d'irriguer ces différentes parties en son bénéfique, qui donnent la vie, pas la mort malheureusement. Et c'est pour cela que je considère que ce transport et cette logistique dont vous vous êtes réunis pour parler est très important, il est vital. Sans lui, il n'y a rien. Si on n'arrive pas à se déplacer à travers le continent, du nord au sud, dans tous les sens, facilement, si c'est possible, sans être obligé de passer par des difficultés énormes comme il arrive parfois, à nos marchandises, à nos personnes, à notre culture, à tout ce que nous avons hérité de ceux que nous ont précédés et ce qu'attendent de nous les générations futures. Je crois que si on arrive à faire ça, le continent, dans quelques décennies peut-être, pourra se dresser aux côtés des grands continents et nos pays aux côtés des grands pays. Donc le Maroc a l'âme africaine non seulement par intérêt, mais aussi par intérêt. À l'âme africaine dans ses racines, à l'âme africaine dans notre sang, à l'âme africaine dans notre culture, à l'âme africaine dans notre spiritualité. Jamais les autres ne comprendront cette relation particulière qu'a le Maroc avec les autres pays africains, parce que c'est une relation spirituelle et d'amour. C'est très difficile pour les économistes de comprendre ce que c'est que l'amour. Mais nous, on le comprend. Et un jour, j'ai dit à M. Kerry, on était en réunion avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement à New York, je lui ai dit, M. Kerry, à New York ou à Washington, je ne me rappelle plus, sincèrement. Oui, c'était Washington. Mais comment vous voulez que je fasse la différence? Je lui ai dit, M. Kerry, vous parlez tout le temps de win-win, gagnant-gagnant. Mais ça, c'est entre les commerçants. Nous, on a appris qu'on est une famille. Et dans une famille, on gagne, mais pas toujours tout de suite. Dans l'avenir, on va gagner. C'est comme dans une famille. Nous sommes une famille. Restons une famille, on va gagner. Assalamu alaikum.